9 août et j'ouvre ce nouveau bookmag très en retard. Donc je ne pense pas que vous en aurez un demain, enfin du coup lundi, mais lundi prochain vous l'aurez. Mais j'ai dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo parce que sinon après ça allait faire des sessions de vidéo de 30 minutes. Alors aujourd'hui je vais vous parler book haul et unboxing. Je vous ferai mon avis lecture sur les sirènes de Malibu un peu plus tard parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Alors, depuis que je suis arrivée à Mess City, je suis allée faire un tour au cash. Non. J'ai perdu le nom. Je l'ai marqué en plus de Easy Cash. Voilà. Donc, bon, ils n'avaient pas énormément de nouveautés. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer tout ça. On sait que j'en ai pris plusieurs. Alors. Donc le premier roman que j'ai pris, c'est Une vie à t'attendre d'Alia Cardin, aux éditions Charleston. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai trouvé juste la couverture super jolie. Alors j'ai dit, ben, je vais la prendre. Je voulais la 4e quand même. Je suis petite, si petite dans ces lieux silencieux. Je connais la nature des silences et celui-ci n'est pas beau. Il est le dernier souffle d'une maison qui s'est vidée, précipitant ma perte. Je les appelle et en réponse, ce silence implacable. Où sont-ils? Je m'apprête à poser le pied sur cette marche, mais j'ai déjà compris, dans quelques secondes, je cesserai d'être une enfant. Que devient-on dans une vie où des parents disparaissent mystérieusement? Rose a 6 ans quand la tragédie se produit. Dans ce quotidien bouleversé, elle grandit avec sa version de l'histoire qui l'étouffe. Qui Rose serait-elle aujourd'hui si elle ne pensait pas qu'ils l'ont abandonnée? C'est la question que se pose celui qui l'a toujours aimée. À Bali, 16 ans après leur disparition, Rose découvre quelques mots sur un carton. Commence alors un périple haletant. Les indices qu'elle va petit à petit accumuler lui permettront-ils de dépasser une enfance brisée? Voilà, à découvrir. Le deuxième que j'ai pris à Easy Cash est Rien ne t'efface de Michel Bussy. Bon, il est déjà sorti en poche, mais bon, pour 7,99 €, je l'ai embroché. Donc j'ai dit, ben, je vais le prendre embroché. Je vous lis la 4e. Juin 2010, Esteban, 10 ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, personne n'a rien vu. Juin 2020, sa mère, Maddy, a refait sa vie, mais la douleur et l'incompréhension sont toujours là. Elle revient en pèlerinage au Pays Basque et, sur la même plage, reconnaît Esteban, ou son jumeau parfait, Tom, un enfant de 10 ans. Maddy quitte tout pour découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village à Murol, en Auvergne. Mais je n'ai pas lu la 4e de couverture, je vous assure. Hein. C'est vraiment un hasard, mais le plus complet. Elle, si rationnelle, peut-elle croire en l'impossible? Esteban serait-il devenu Tom? L'histoire se répéterait-elle? Tom est-il en danger? Maddy est-elle la seule à pouvoir le protéger? Un suspense magistral au cœur des croyances les plus humaines où pourtant tout est vrai. Hâte de découvrir comment il va décrire un peu ce village d'Auvergne, Monsieur Michel Bussy. Et le 3e, j'ai pris Il existera toujours un chemin de Bruno Combe. Alors Bruno Combe, j'ai une relation assez spéciale avec cet auteur, c'est-à-dire que j'ai tous ses romans, mais je ne les ai jamais lus. Il faudrait peut-être que je remédie à ça. Je vous lis la 4e. Je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, je suis hôtesse de caisse dans un hypermarché parisien, j'ai abandonné mon rêve d'enfant, être médecin. Mon mari me bat depuis 6 ans, un soir, je me suis enfuie. Je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans, je me suis installée à Dubaï pour gérer ma carrière d'influenceuse, mais je me suis lassée des paillettes et après la trahison de mon agent, j'ai décidé de rentrer au Pays Basque. Je m'appelle Mathieu, 37 ans, marié et père d'un jeune garçon. Je suis fils de viticulteur bordelais. Usé par la pression familiale, j'ai racheté une propriété viticole en Espagne, aujourd'hui en liquidation. Poussé par la honte et le désespoir, j'ai déserté, prêt à en finir. Tous trois se croisent par hasard sur El Camino Frances, l'un des chemins qui mènent à Compostelle. Ensemble, pas après pas, oseront-ils suivre le mouvement de leur désir, se libérer du passé pour renaître autrement. Ça peut être très intéressant ce roman-là. Après, où est-ce qu'on a été? Je suis allée faire un tour chez Nose. Donc je vous montrerai pas ce que j'ai acheté parce que les 3/4 sont pour le calendrier de l'Avent de Lucille. Lucille, si tu passes par là, j'ai déjà fait ton calendrier de l'Avent. Et du coup, je suis tombée sur ce roman-là, Une vie pour une autre d'Hélène Beck, publié chez HarperCollins Noir, mais grand format. Donc, pourquoi pas? Je ne l'ai pas payé cher. Il est à 20 € et je l'ai eu à moins 70%. Donc bon, il n'y a pas de mal. Je vous lis la 4e.
Un contrat d'édition est une confortable avance pour son premier roman en poche. Libby décide de s'offrir une parenthèse de luxe avec son fils, Ethan, 3 ans, qu'elle élève seule. Dans ce superbe palace de Floride, elle compte bien se reposer et profiter de son fils. Mais un soir, alors qu'ils s'apprêtent à regagner leur chambre, Ethan échappe à sa vigilance et s'engouffre dans un ascenseur. Avant que Libby ait pu réagir, les portes se referment. Piscine, jardin, partie commune, l'hôtel est fouillé de fond en comble, mais à mesure que les heures passent, l'évidence s'impose, Ethan a été enlevé. Rapidement, la police identifie un suspect, une jeune femme qui entretient une ressemblance plus que troublante avec Libby. Interrogée par la police, la mère d'Ethan se réfugie dans un mutisme qui sonne comme un aveu. Qu'a-t-elle sur la conscience? Quel sombre secret veut-elle cacher au point d'obstruer l'enquête qui lui permettrait de retrouver son propre enfant? Voilà, donc j'ai jamais lu l'autrice. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le roman est bien, pas bien. Voilà. Et pour finir, je suis passée à une librairie d'occasion et je me suis procuré le dernier roman de Cécile Cabannac, que j'ai payé 10,50 € à la place de 20,90 €. Donc voilà. Il n'y a jamais de mal à acheter des livres d'occasion, surtout de brocher quand ils sont au prix du poche. Je vous lis la 4e. 3 h du matin, dans une maison isolée à proximité d'un étang à Prigonrieux. Brissot découvre le cadavre d'une femme. Aussitôt, une hypothèse se décide. Suicide. Pour ce capitaine fatigué du métier, le soulagement est intense. L'enquête devrait être bouclée sans difficulté. Pourtant, très vite, tout se complique. Un second corps est retrouvé à la cave flottant dans une cuve d'acide. Et la première victime se révèle être une ex-flic. Une flic qui ne faisait pas l'unanimité auprès de ses collègues. Une flic dont le sens de la justice surpassait tout, quitte à se mettre en danger pour traquer des assassins. Pardon, je lis vraiment trop vite. Une flic surtout hantée par 2 affaires non résolues. De là à imaginer qu'elle commençait à s'approcher trop près de la vérité, il n'y a qu'un pas. Et Brissot pourra compter sur l'énergie de la jeune lieutenant Marianne Decointet pour démêler les fils de ce tableau dans lequel le mal semble s'être insinué partout. Donc j'ai lu que le premier roman de cette autrice qui était Des poignards dans les sourires. Des poignards dans les sourires, je crois. Donc il y a le deuxième qui est Requiem pour un diamant. Ah oui, à chaque fois je pars sur la chanson Requiem for a Dream, mais non, c'est Requiem pour un diamant. Le troisième qui est La petite ritournelle de l'horreur, et du coup celui-ci, Le chaos dans les veines. Mais celui-ci, je pense que c'est un one-shot. Parce que j'ai pas l'impression qu'on retrouve les enquêteurs du premier volume. Oui, voilà, c'est Des poignards dans les sourires, Requiem pour un diamant et La petite ritournelle de l'horreur. Il faudra que je demande à l'autrice quand même si c'est avec les mêmes... ou si vous l'avez lu, si c'est les mêmes enquêteurs que les 3 premiers tomes ou si c'est un one-shot. Parce que si c'est un one-shot, je le lirai comme ça, j'aurai pas besoin de rattraper le retard. Merci pour l'info. Ensuite, je n'ai pas acheté de roman. Je suis allée à la FNAC. Je pense, pour celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Mais du coup, je me suis procuré ce petit bijou. Je me suis acheté pour mon anniversaire la Kobo Libra 2. Voilà. Je la trouve très bien. Je viens de terminer un roman dessus. J'ai pas mal à la tête. En fait, ce qui me dérangeait, c'est que la première fois où j'ai fait le test, j'ai pris une liseuse d'occasion qui était une Vive-Lio, les petites Vive-Lio. Et en fait, le problème que j'avais avec, c'était les marges sur les côtés du roman. Où en fait, tout l'écran, en fait, c'était que du texte. Je n'avais pas de marge et ça me donnait mal au crâne. Je trouvais que c'était trop compact comme lecture, même si j'avais pris une lecture légère, donc ça ne m'allait pas du tout. Et j'ai découvert ce petit bijou grâce à Sophie du Café des Livres qui a dû me faire des vidéos au bord de la piscine pour voir jusqu'à combien on pouvait faire de marge sur cette petite liseuse. Donc voilà, je me la suis achetée. J'ai pris en même temps, j'avais 14 jours d'essai gratuit sur l'abonnement Kobo Plus. Et après, sinon, c'est 9,99 € par mois. Donc, j'ai regardé un petit peu leur catalogue et tout ça. Donc, c'est quand même assez fourni. Donc, j'ai validé l'inscription. Et j'aurai tous les romans que je veux pour 9,99 € pour l'abonnement. Donc, j'ai trouvé ça très très bien. Donc, je fouillerai dans le catalogue. Là, j'ai déjà lu Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. J'ai vu qu'il y avait aussi des romans de Jenny Colgan.
Il y a aussi du Ragnar Jonasson, il y a pas mal de polars nordiques. Donc j'irai faire mon marché et je pense que ce que je vais faire, je vais alterner lecture papier et lecture liseuse. Pour pas que je l'ai acheté pour rien. Je sais pas encore si je lirai sur liseuse des romans que j'ai dans ma palle. Je n'en vois pas trop l'intérêt en fait. Si je l'ai dans ma palle, je préfère le lire version papier. Donc vraiment la liseuse, ce sera des romans que je n'ai pas en papier. Comme pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine, je ne l'ai pas en papier, j'avais pas envie de l'acheter, donc impeccable, je l'ai lu sur ma liseuse. Ça c'est fait. Je vous ferai un point lecture, mais comme d'habitude plus tard. Et après, je me suis aujourd'hui acheté un roman neuf. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles doivent se douter lequel c'est. Et du coup, je me suis procuré le fameux Graal. La poussière des souvenirs de Suzanne Abel. Voilà, c'était le roman de la rentrée littéraire de Charleston que je voulais le plus. Je suis allée dans les 3 librairies de Metz le jour de sa sortie, c'est-à-dire que je suis allée à Isler, je suis allée à la Fnac, je suis même allée à Cultura. Il ne l'avait pas. Donc aujourd'hui, j'y suis allée en croisant les doigts pour qu'il l'ait et je l'ai. Je vous lis la 4e. Cologne 2015. À 83 ans, Greta vit confortablement dans un très bel appartement sur les bords du Rhin et même si elle aimerait voir son fils célèbre reporter pour une grande chaîne de télé plus souvent, elle ne manque pas d'occupation. Seulement, depuis quelque temps, elle ne se sent plus tout à fait dans son assiette, les mots lui échappent, les objets aussi parfois. Mais tout cela est bien normal à son âge, n'est-ce pas? Ce qui la trouble, ce sont les images qui affluent et la taraudent. Des images du passé qui la ramènent dans l'Allemagne de l'après-guerre, celles des privations, celles de la faim et du froid, mais aussi celles des GI américains et des clubs de jazz, quand elle était encore une jeune fille gaie, débrouillarde et follement amoureuse. Greta comprend alors que le secret qu'elle gardait soigneusement enfoui est en train de la rattraper et qu'elle ne peut plus lui échapper. Suzanne Abel signe un roman bouleversant qui lève pour la première fois le voile sur un pan méconnu des années de l'après-guerre, le Brown Baby Plane, lors duquel des milliers d'enfants allemands arrachés à leur mère furent envoyés aux États-Unis. Voilà, donc c'est une petite bricasse quand même, je ne sais pas combien il fait de pages. Ça c'est les remerciements. Filmographie. Postface. Il fait 535 pages, donc petite brique, mais je vais essayer de me le lire rapidement. Et pour terminer tout ce qui est... on a donc là, Boucol terminé. Unboxing de la liseuse. Bon, je l'ai traîné, hein, je ne vous ai pas attendu. Terminé. Et je me suis procuré... Je me suis commandé. Donc vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je le sais. Je me suis procuré un sac Cabaya. J'en avais marre d'avoir un sac à l'épaule qui me fracassait le dos. Je sais pas si j'ai une petite paire de ciseaux. Ça doit être là. Et regardez, il me semble que j'ai une mini paire de ciseaux pour mon scrapbooking, mais je ne suis pas sûre. Si. Quand je vous dis mini ciseaux, c'est mini ciseaux. Donc oui, je vous disais que j'en avais marre de me lacérer le dos avec les sacs à main bandoulières. Et je m'étais dit que pour avoir un côté beaucoup plus pratique, sac Cabaya serait peut-être pas si mal. Hop. Oh, vous voyez, c'est super bien designé. Donc mon sac est dedans. Attention le chat. Donc j'ai une petite pochette. Donc il faut savoir que Cabaya, c'est des sacs entièrement recyclés qui sont garantis à vie. Donc j'ai une petite trousse grise qui se met sur la face avant du sac. Et les sachets sont 100% biodégradables et compostables. Donc tout va bien. Régale-toi sans prise de bec avec les bons becs. Savon au choix, hasard. Petit paquet de bonbons que je vais pas laisser traîner très longtemps.
Et enfin mon sac. Donc je suis pas partie sur des couleurs extravagantes parce que j'aime bien rester sur du classique. Donc j'ai pris le sac Paris en taille médium. Donc je l'ai pris bleu. Donc j'ai la pochette bleue qui va avec. Ou la grise si je veux changer. Donc c'est un taille M. Il fait 23 litres. Donc là vous avez une pochette là. Je vais poser le carton. Vous pouvez également acheter des pochettes supplémentaires pour les mettre de chaque côté. Vous avez aussi une pochette là sur l'arrière pour ranger les choses importantes. Donc, petite fermeture. Donc, c'est ouverture grand angle. Ça, c'est ce que j'apprécie le plus. Et voilà l'intérieur. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un ordinateur portable, une tablette. Là, pour mettre des documents. Là, ça sera la place pour mettre tous les livres. Là, j'ai un petit mousqueton pour mettre les clés. J'ai une pochette là, j'ai une pochette fermée là. Et j'ai un petit sachet de It Smells Like OMG I Love New Bag. Je pense que c'est un petit sachet de lavande. Hop, je vais le laisser dedans. Donc, voilà, je suis parée pour la rentrée. Donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Ciao! Tout le monde, je suis extrêmement contente de pouvoir enfin vous parler de plein de choses. Nous sommes le vendredi, alors attendez, si je me trompe pas, nous sommes le 18. J'ai un doute. Et après la semaine du 15, non, on est le 25. Oui, 25, puisque j'en parle le 28. Vendredi 25. On est enfin rentré à la maison après notre petite épopée à Metz. Et du coup, je vous ai pas beaucoup filmé, puisque j'avais vraiment envie de couper, d'être un peu en vacances. Donc, j'ai beaucoup de choses à voir avec vous. Je vais faire en premier mes avis lecture. Donc, j'ai lu 4 romans pendant que j'étais à Metz. Donc, le premier qui est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, que j'ai lu en lecture commune avec... enfin, lecture commune. Je l'ai attaqué le lundi et la lecture commune devait attaquer le mercredi. Alors, bon, bref, le principal, c'est que je l'ai lu, on est d'accord. Du coup, je l'ai lu avec Lucille, Sarah et Laure. Je pense que j'ai un avis différent de mes copines qui, elles, ont apprécié leur lecture sans plus, qui n'ont pas forcément trop compris. Apparemment, il y a eu une hype sur ce roman dont je n'étais pas au courant. Mais moi, c'est une lecture qui m'a excessivement plu parce que je n'ai pas lâché le bouquin du début jusqu'à la fin. Bon, pour dormir et pour manger quand même, mais je veux dire, les chapitres étaient courts, l'écriture était fluide, il y avait beaucoup de dialogue, donc du coup, voilà. Et puis, à chaque fin de chapitre, on finissait un petit peu... comme ça, un peu sur les fesses, donc du coup, ce qui donnait envie de lire la suite des chapitres. Donc, on suit en fait la famille Riva. Donc, on suit le père, la mère et les 4 enfants. Oui, ils ont eu 4 enfants. La suite, c'est dans le bouquin. Et cette famille-là est extraordinairement riche, puisque le père est une star de musique
C'est un chanteur reconnu mondialement. Et du coup, on suit un petit peu ce qui est arrivé à ses enfants, à ses 4 enfants, au fil d'une journée. En fait, au début du roman, dès le prologue, hein, on le sait, l'autrice nous dit que à la fin de cette journée, la maison de Malibu va brûler. Et à travers, en fait, toute une journée, on va avoir des flashbacks du passé, avec marqué les dates, bien sûr, pour pas nous perdre. Est-ce qu'on passe de... Non, c'est d'heure en heure. Hein. Il faudrait que je vous trouve, par exemple. Là, vous voyez, il est 4 heures du matin. Après... Est-ce que je vais retrouver une partie passée? Non, et puis après, on est vraiment redécoupé sur des deuxièmes parties, donc de 19 h à 7 h du matin, voilà. Et à travers cette journée-là, on va avoir une partie passée, une partie présent, et qui, au fur et à mesure de notre lecture, va nous expliquer pourquoi tel et tel personnage sont comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils en sont arrivés là, tout ça. Et moi, j'ai tout simplement adoré ma lecture. Je peux pas dire que ça soit un coup de cœur non plus, mais si je devais donner des étoiles à ce roman, ce serait 5 étoiles. Je me suis pas ennuyée. L'histoire était très convaincante, j'avais l'impression en fait de lire un film. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'avais vraiment cette impression-là que on lisait un film, tout simplement, que ce roman-là pouvait être... adapté au cinéma, tout simplement. Ça je suis sûre que ça ferait un carton. Et puis surtout, j'ai vraiment cette impression-là de l'authenticité des personnages. C'est qu'ils sont tous différents, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient authentiques, que ça pouvait être de vraies personnes, que la famille Riva pouvait être... pour pas plagier, mais peut-être la famille Kardashian dans un autre registre. Et voilà, le fait de suivre une famille aussi riche, aussi populaire, surtout à Malibu. Malibu, c'est un endroit qui fait rêver. Bon, au début du roman, l'autrice nous rappelle quand même que c'est l'île qui a le plus brûlé. Il y a eu... voilà, il y a eu plein de départs de feu suivant plein d'années. Je sais pas si je vais... donc elle a brûlé dans les années 1800, en 1917, en 1919, en 1956, en 1958, en 1970, 1978, 1982, 1985, 1993, 1996, 2003, 2007 et en 2018. Voilà. Donc je pense que c'est un endroit où l'été, ça doit être quand même assez aride, qui fait que même si on jette notre mégot de clope par terre, ça devient un brasier. Donc pour l'été, ce roman, il est vraiment impeccable. Moi, il m'a fait partir à Malibu, accompagné de surfeurs, avec la mer, le sable, des vues paradisiaques, enfin bon bref. Si vous aimez bien, après ce n'est pas tiré de faits réels, on pourrait le penser. Ça rappelle un peu comme les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais pour moi celui-là il passe très clairement en première position avant les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça très, très clairement. Donc excellente lecture. Ensuite, je suis passée... Alors, j'ai voulu essayer ma liseuse, que, c'est tellement bordel, je ne trouve pas, que j'ai lu par la suite, mais je pense qu'elle est éteinte. Je vais essayer de vous retrouver la couverture quand même, ça serait sympa. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça s'allume. Donc, je me suis en plus pris une petite pochette. Oh, je peux plier comme ça. Là. Non, c'est comme ça. À l'intérieur, je peux la mettre derrière. Et ça me sert de support. Voilà. Je trouve ça très, très sympa, très pratique. Donc, j'ai dit que je le prenais. Niveau faible. Oui. Oui, madame. Recherche de réseau. Annulé. Je ferai ça après. Voilà. Pardon. Donc, j'ai lu... Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine sur ma liseuse, premier roman que je lis dessus. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de cette lecture. C'est
même encore aujourd'hui, alors que ça fait peut-être plus d'une semaine que je l'ai lu, ça paraît tellement bête, mais je ne sais vraiment pas quoi penser de cette lecture. Je peux pas vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. En fait, dans ce roman, j'ai eu comme l'impression d'avoir un sentiment de malaise, de mal-être, qui fait que je reste un peu dubitatif sur ma lecture, parce qu'on est très clairement sur un thriller psychologique, ce que je ne pensais pas du tout, parce que quand on commence ce roman-là, on a l'impression que c'est un roman classique, mais finalement non. En fait, c'est l'histoire d'une mère. J'essaye de retrouver le nom, mais comme je vous dis, ça fait un... Ça va me remettre là? Ah oui, merde. Lola, je crois que c'est. Attendez, il me semble que je me l'ai marqué sur ma fiche de lecture, parce que je voudrais vraiment pas dire de bêtises. Lisa, voilà. Donc on est avec Lisa, qui est maman d'un bébé de 4 mois, d'une fille, garçon. Oh putain, je suis vraiment nulle. Mais nulle. C'est le problème, c'est que voilà, j'ai pas chroniqué à chaque fin de livre, donc du coup je me retrouve à plus avoir le nom des personnages. Zélie, voilà, leur fille Zélie. Donc elle est maman d'une petite fille de 4 mois. Et comme il peut arriver au bébé de tout le temps brailler, voilà, elle en peut plus. Et elle demande à son mari de la prendre pour aller à la fête de leur voisin et lui laisser la possibilité de se reposer sur la soirée et souffler un peu, faire un break. Donc son mari lui dit oui, pas de souci, je te la prends, repose-toi et puis voilà. Sauf que ils ne vont jamais revenir. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous le découvrons au fur et à mesure des pages de ce roman. Donc, pareil, on a le début du chapitre où on est au présent. Et à la fin du chapitre, on est sur les quelques années avant. Donc, on voit la rencontre entre Lisa et son mari. On voit ce qui se passe avant la naissance de Zélie, ce qui se passe après. Donc, il peut nous laisser un peu froid. Mais je ne peux pas forcément trop vous en raconter parce que j'aurais peur de vous spoiler le roman, tout simplement. Bon, bref, ça ne veut pas marcher. Vous spoiler le roman, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais oui, c'est vrai que je ne pensais pas qu'on allait traiter de ces sujets-là, même si au bout d'un moment, c'est un peu comme une évidence. Mais ouais, je suis vraiment désolée, hein, je suis peut-être une chroniqueuse en carton, mais alors là, cette lecture, même à froid, je suis sidérée sur le fait que je n'ai pas d'avis dessus. C'est quand même fort de café. Voilà, je m'excuse. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous avez lu ce roman, ce que vous en avez pensé, parce que voilà, je pourrais pas vous dire, je n'ai pas d'avis. C'est ni bon ni mauvais, je sais pas quoi en penser, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, j'ai lu Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont aux éditions Stock. Et c'est une série spéciale Manu au musée. Comment vous expliquer sans trop... Bon, de toute façon, vous spoiler, non, mais... Lola Lafont, je pense, a demandé à passer une nuit dans l'annexe qui a abrité la famille Frank à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les autres familles qui ont été avec eux pendant 25 mois. Et du coup, en fait, dans ce roman-là, Lola va nous expliquer un petit peu à travers ce roman les sentiments qu'elle a ressentis avant d'aller à l'annexe, le fait de demander la permission, de ce qui se passe pendant. On va se rendre compte qu'elle va avoir beaucoup de mal à rentrer dans la chambre de Anne, parce que bon, c'est pas n'importe quel endroit, cet endroit-là a du vécu. Donc se retrouver seule la nuit, j'avoue que moi je n'y aurais pas pensé et je n'aurais pas voulu le faire. Donc on va pas retracer entièrement le journal d'Anne Frank. Pour ça, vous avez juste à lire le journal d'Anne Frank. Mais on a le point de vue de différentes personnes qui les ont connues. Donc que Lola
aller voir et poser d'éventuelles questions. Mais aussi dans ce roman, on retrouve un peu du passé et de l'histoire de l'autrice, qui justement, au vu de ce qui s'est passé dans l'annexe et ce qui est arrivé à la famille Frank, va faire remonter des souvenirs d'enfance d'elle, qui elle-même est juive. Donc voilà, c'est une période que, je pense, ses grands-parents ne parlent pas, ne préfèrent pas parler pour pouvoir oublier. Et en fait, c'est très important de ne pas oublier de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu. Voilà. Les personnes qui ont aussi survécu. Il ne faut pas ouvrir son roman en disant qu'on rentre dans le monde des bisounours. C'est pas du tout la réalité. J'ai apprécié ma lecture énormément parce qu'en fait, on pense qu'après avoir lu le journal d'Anne Frank, on sait tout, mais en fait, on ne sait rien. On ne sait rien puisque c'est le journal d'une adolescente qui s'arrête juste avant de se faire rafler, tout simplement. Juste avant de partir dans les camps. Donc on ne sait pas tout ce qui est arrivé à Anne. Et on ne pourra pas le savoir puisque de plus en plus de personnes sont décédées. Et quand on rentre dans les camps, on a juste un numéro de code marqué sur le poignet. On n'est plus que des numéros, on n'est plus des personnes. Donc voilà, très compliqué de pouvoir retracer toute l'histoire. Donc si vous aimez la Seconde Guerre mondiale et si vous aimez bien tout ce qui touche à l'annexe Frank, la famille Frank et tout ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très très court, il fait 250 pages et les chapitres sont très très courts, vous voyez. Ils font des fois même qu'une page, donc ça va relativement vite. Et ce que j'ai apprécié le plus dans cette histoire, hormis le fait que voilà, on parle de la famille Frank, on voit, on imagine, puisqu'on ne peut pas le voir, on n'y est pas. Je n'ai jamais été à Amsterdam pour visiter l'annexe, ni le musée consacré aux Frank. Mais on s'imagine être dans les pièces avec Lola. Et c'était vraiment une lecture très immersive, j'ai trouvé. Et assez intime, puisque l'autrice nous livre ses souvenirs qui sont quand même très très durs. Donc j'ai vraiment apprécié ma lecture. Pas de coup de cœur, toujours pas. Mais très très bonne lecture. Et voilà, si vous l'avez dans votre palle et que vous hésitiez, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Et en dernier, j'ai voulu terminer sur une note un peu plus positive. Donc j'ai lu La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, qui est le premier tome de la saga des librairies. J'ai lu la saga de la boulangerie, qui est en 3 tomes. Et je m'attendais à une lecture quand même assez légère de ce premier tome-là. Et en fait, pas du tout. On a des sujets quand même assez profonds qui sont dans le roman. Assez intimes, peut-être même parfois. Donc si vous vous attendez à un feel good, oui, il y a quand même une partie feel good, mais le roman ne traite pas que de ce sujet-là, loin de là. Donc on est avec Nina, qui est bibliothécaire, sauf que sa bibliothèque ferme. Et on lui propose de postuler pour un job à peu près comme le sien, dans une bibliothèque beaucoup plus grande. Et avant de pouvoir passer cet entretien, ils sont obligés de passer une formation de... j'ai plus le nom. Voilà, ils sont obligés... Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai ouvert les fenêtres parce que on n'y tient plus. Voilà, elle doit passer une certaine formation et à la suite de cette formation, elle va se dire que, en fait, elle, son rêve, c'est d'ouvrir une librairie. Et pas de travailler en bibliothèque comme elle le faisait jusqu'ici. Donc on va suivre ses péripéties, parce qu'il y en a beaucoup. Connaissant Jenny Colgan, c'était sûr. Et voilà, elle va se retrouver dans un petit village d'Écosse où les paysages sont époustouflants. Moi, j'arrive très bien à m'imaginer ces paysages-là. Je trouve que les Corses... Excusez-moi. Alors, les Corses... Tout à fait. C'est en fait le deuxième nom de l'Écosse. Vous le saviez pas? En fait, je me suis perdue dans mon fil. Ça y est, je suis vraiment patacelle. Qu'est-ce que je disais? Oui.
Donc les décors qu'elle nous dépeint de l'Écosse sont magnifiques. Après, l'Écosse est une île magnifique. Donc voilà. J'aime le fait que Nina se retrouve dans un petit village un peu arriéré. Où il est censé pleuvoir tout le temps, comme dans le Cantal, comme par hasard. Je viens de me manger le bouquin dans les lunettes. Je vais faire comme ça. Voilà, donc je disais, mais bizarrement, il fait toujours moche comme dans le Cantal. Pourtant, on est beaucoup plus au sud. Je sais pas l'erreur. Voilà, donc premier tome, j'ai passé un bon moment, toujours pas de coup de cœur non plus. J'espère que le deuxième tome sera une lecture un peu plus frivole, comme j'aime bien. Bon, après vous me direz, si je veux de la lecture frivole, j'ai qu'à lire les chroniques de Bridgerton, c'est bien ça. Bon, je préfère regarder la série maintenant qu'ils l'ont sortie, je vais pas m'emmerder à les lire. Mais j'ai des romans de Marie Balog sur la Regency, donc on lira des trucs à l'eau de rose comme ça. Donc voilà, surprise des sujets de fond qui sont abordés dans ce roman. Parce que s'il y en a eu dans la boulangerie, je suis complètement passée à côté. Là, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait eu de sujets très profonds. Là, on est quand même sur des... il y a des petits trucs qui ont changé dans son écriture. Donc, j'attends de lire le tome 2 pour vous en dire plus. Mais très chouette lecture. Niveau avis lecture, on a fini. Donc j'ai reçu. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que je fasse mon unboxing muse. Mais ça attendra demain. Parce que ça fait déjà 18 minutes que je vous parle, donc vous allez vite en avoir marre de moi. Donc les unboxings pour demain. Pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin de la vidéo, faudra attendre. Ensuite, j'ai fait une commande parce que nous avons été visiter le château de Malbrook à Metz, qui abritait une exposition qui s'appelait Elle résiste. Et du coup, je me suis permise. Alors, elle m'a scotché ça vachement bien. C'est que j'ai peur d'abîmer la BD qui parle d'une femme qui a beaucoup aidé pour la libération et tout ça. Pardon. Et du coup, ils ont fait de sa vie une BD. Enfin, ils ont fait de sa vie une BD. C'est vite expliqué, c'est vite envoyé, mais... En gros, ils ont créé une BD suite à ce qu'elle a vécu. Je trouvais les dessins super sympas. Donc j'ai dit que j'allais me procurer la BD. Sauf que, arrivé à la fin du château, donc oui, il y avait des BD, parce que je crois qu'il y a 3 tomes. On était à 24 ou 25 € la BD. Donc autant vous dire que j'ai dit, je vais voir si je peux pas la trouver d'occasion. Et je l'ai trouvée d'occasion sur Vinted. Hop. J'espère qu'elle n'est pas trop abîmée. Ah putain, elle est abîmée. Bon, bref. Et voilà le petit bijou. Donc, Madeleine résistante 1, le tome 1, la rose dégoupillée. Donc, vous voyez, je trouve que les dessins sont magnifiques. Et à l'intérieur, en fait, c'est que des nuances de bleu. Voilà. Où on retrace la vie de Madeleine. Et c'est le premier tome. Oui, 23,50 € en plus, je vous dis des conneries, mais elle est quand même assez épaisse. La couverture est quand même assez bien cartonnée. Donc j'ai hâte de lire cette petite BD. Surtout une BD qui a du sens. Bon, il y a beaucoup de texte aussi, mais je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, je m'excuse. À suivre. Donc on va... Pardon. Si je veux pas trop l'abîmer. On a même la rencontre avec les auteurs. Ah ouais! Donc en fait, Madeleine, c'est cette personne-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui se battent tous les jours pour les femmes, pour les droits, etc., etc. Et c'est vrai que on ne les connaît pas toutes. Et là, du coup, je vais apprendre à connaître Madeleine.
Voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui. Et demain, je vous ferai les unboxings du coup de Muse. Si vous voulez, je peux vous montrer vite fait avant que je vous laisse. Je me suis encore amusée à personnaliser mon agenda, My Agenda. J'adore ce petit agenda. Donc là, c'est la semaine que j'ai passée en vacances à Metz. Donc ici, vous avez une photo du site de Hackenberg, qui en fait est une, pas dire une mine, comment dire, un souterrain. Un souterrain qui a été construit pour la Seconde Guerre mondiale pour faire face aux Allemands. On était, ils se visitent du coup maintenant, et on était à 36 mètres sous terre. Et là, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est la cuisine qu'ils avaient en 1938. Donc très instructif comme visite. Mais voilà, si dehors il faisait 30 degrés, dedans il faisait 11. Donc si jamais un jour vous allez vers Metz et vous voulez le visiter, prenez une veste. Là, j'ai mis une petite photo, voilà, du Metz qu'il y avait en centre-ville. Une petite décoration, voilà. Des petits stickers un peu partout parce qu'on adore ça. Et là, cette semaine, j'ai un petit peu attaqué. J'ai bientôt fini. Donc là, vous avez le château de Malbrouck que je vous parlais. Et le mercredi, ben, on a été faire un tour à la grande bataille de l'été de Metz. Voilà, pas plus de... J'ai pas tout à fait fini parce qu'il me manque les petits lampions là à remplir. Après, du coup, on se retrouve avec une double page de septembre que j'ai déjà commencé un peu à remplir. Donc là, de ce côté-là, là, je l'ai fait vraiment livresque. J'ai mis ma palle du mois, j'ai pas terminé. Livre lu, écouté. Livre acheté, cadeau, puisque je sais que c'est mon anniversaire le 18. Mention spéciale si jamais vous savez pas quoi faire le 18 septembre. Et ici, mon bilan du mois. Dessous, on a un tracker où on peut faire plusieurs listes. Donc moi, j'ai marqué me lever 15 minutes plus tôt. Ouais, j'ai envie d'essayer. Balader le titi un maximum de jours. Parce que c'est vrai que pauvre loulou, je le sors pas souvent. Sport. Voilà, j'ai décidé de me remettre au sport. Mais j'ai de la chance parce que je crois que l'association où je vais rattaque le 18 septembre. Voilà, donc j'ai jusqu'au 18 pour me goinfrer. Et après, lecture, parce que j'aimerais essayer de lire un peu tous les jours, même si c'est qu'une dizaine de pages. Voilà, je trouve que ça me permet quand même de beaucoup me détendre et tout ça, donc on verra. Là, c'est ma to-do list du mois, donc j'ai marqué toutes les LC que je dois faire, machin, les rendez-vous médicaux que je dois prendre. Et sur l'autre double page, on a vraiment tout plein de petites cases. Donc là, j'ai mis mes rendez-vous perso. En fait, là où vous avez les flèches, c'est mes lectures communes. Après, je rajouterai mes lectures que j'ai fait au fur et à mesure. Et puis voilà. Ça permet d'avoir un aperçu rapide du mois. Et après, vous avez vraiment les pages pour détailler, quoi. Voilà. Dans les pages détaillées, en fait, dans la colonne ici, je marque vraiment tout ce qui est perso. Et dans l'autre colonne, lecture. Et si jamais j'ai un trou entre les deux, ben, soit je mets une petite photo de ce que j'ai fait de la semaine, ou je mets un sticker, enfin voilà, ou je mets une petite, comment on appelle ça, une petite citation qui m'a plu dans un des romans, plutôt que de le mettre dans le focus de la semaine. Donc voilà, je suis très contente de cet agenda, c'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire, du coup en avance, mais bon, vaut mieux en avance que jamais. J'ai fait mes propres... Oh, ça y est, j'ai un gros blanc. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes propres phrases? Non. Oh là là. Je crois que la chaleur, elle a fini de m'atteindre. Mes propres... Ouais, bon, bref, vous m'avez compris. On va pas... Ouais. Comme dirait Steph de Pikiti, ça suffit. Hein. Oh non, elle est raflée. Ah non, c'est bon. Bref. Ça, c'est bon. Et du coup, je vais me lire maintenant le deuxième tome des Thé meurtriers d'Oxford, Beauté fatale. Et je pense que je terminerai le mois avec là où sont mes racines. Non, c'est où? Je l'avais noté. Là où sont tes racines.
que du coup, le 31 août se termine du coup le challenge du paye ton slip. Alors, je sais pas du tout où j'en suis. Je sais que j'en ai lu plus de 10, mais je sais même pas si ça rentre sur le challenge que j'avais pris. Je crois que j'avais décidé de prendre la taille M. Donc voilà, sûrement la semaine prochaine du coup. Ouais, mais fin de semaine prochaine, je vous ferai un bilan de mon paye ton slip. Et je vous dirai combien j'en ai lu, si j'ai eu des coups de cœur ou pas. Enfin, vous faire un petit débrief là-dessus. Donc en tout cas, je vous dis à demain pour l'essayage Muse. Ciao. Coucou tout le monde, comme promis, nous sommes samedi et je viens enfin pour vous faire l'unboxing de mes t-shirts Muse. J'ai d'ailleurs celui de la dernière fois sur moi. En sachant qu'il fait que 16 degrés aujourd'hui, je me suis dit c'est un temps impeccable pour sortir ton t-shirt Muse. S'il faut le savoir, les t-shirts blancs sont un peu épais. Donc quand il fait 42 degrés, on n'a pas forcément envie de les porter. Donc là, franchement, c'est le jour idéal pour. Juste avant, je suis vraiment chiante, hein, vous allez me dire, mais juste avant, je me suis rendu compte que j'avais acheté des petites choses que je ne vous avais pas montrées. Donc quand j'étais à Metz, il y a eu la fête de la Mirabelle avec 80 exposants. Donc vous aviez un peu de tout, de la nourriture, tout ça. Bon, moi je me suis pris des pâtes de fruits, hein, c'est mon péché mignon. Et du coup, ben, il y a eu une vendeuse de bougies. Donc forcément, je suis repartie avec ces deux petites merveilles. Donc ici on est sur de la cerise noire et ici sur de la pomme d'amour. Donc sa boutique c'est Paradis des Senteurs, donc qu'on peut aussi prendre sur internet. Et les odeurs sont juste à tomber, surtout celle-là, surtout la cerise noire, on sent vraiment la cerise. Petite interruption, excusez-moi. Donc voilà, si jamais vous voulez aller faire un petit tour sur sa boutique ou quoi, moi j'ai craqué pour celle-là. Et pour terminer, donc mon chéri m'avait dit qu'il me prendrait un roman. Voilà, je le fais chier avec ça, je lui dis de m'offrir des romans. Donc du coup, il m'a pris Vindicta de Cédric Cyr, que je vais lire en lecture commune avec Steph début du mois de septembre. Donc du coup, j'ai pas besoin de l'acheter. Par contre, Pavas. Pas Pavas les flots, mais Pavas. Pavas les flots. 789 le bouquin. Page, pardon, 789 pages. Bon, je vous lis la quatrième. On entre, on prend le fric, on ressort, personne ne sera blessé. Damien, Élie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Braquer un bijoutier véreux qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis et un monstre vengeur est à leur trousse. Olivier Salva, policier, placardisé dans un groupe de surveillance, devient malgré lui le témoin clé du cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique. Des contrées désertiques aux méandres des rues toulousaines, quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut l'arrêter. Un nouveau thriller hautement addictif qui confirme Cédric Cyr comme l'une des grandes voix du polar français. Voilà. Je vous donnerai mon avis du coup début septembre. Et pour terminer, je me suis procuré, j'ai du mal à parler aujourd'hui, le coin de table de Mélusine Huguet. Voilà, la couverture me faisait terriblement envie, donc j'ai dit allez. On se lance. Je vous lis la quatrième. Bienvenue au coin de table. Sophie Meunier a grandi dans le restaurant familial au milieu des odeurs de pommes caramélisées, du bruit des casseroles et du brouhaha des clients. C'est dans cette ambiance chaleureuse qu'elle s'est toujours sentie le mieux et c'est tout naturellement qu'elle a repris le flambeau à la suite de ses parents. Après des débuts un peu difficiles, elle est aujourd'hui épanouie et jongle parfaitement entre ses rôles de mère de famille, d'épouse et de chef d'entreprise. Mais cet équilibre qu'elle pensait solide va être ébranlé le jour où Sophie interroge sa mère sur ses antécédents médicaux. Une question en apparence anodine, mais qui déclenche une réaction si forte qu'elle ne peut s'empêcher de s'interroger. Et puisque sa mère, dont les souvenirs s'effacent peu à peu, ne pourra bientôt plus lui dire la vérité, c'est auprès d'autres habitants du village qu'elle ira chercher les réponses, au risque de voir ses certitudes voler en éclats. Avec une grande sensibilité, Mélusine Huguet nous offre un roman bouleversant d'humanité porté par des personnages justes et attachants. Voilà, donc celui-là je ne l'ai pas encore prévu, je verrai si je me le lis avant la fin de l'année ou pas. Voilà, maintenant nous passons au fameux unboxing. Alors celui-ci m'a été offert par Angeline. Je vais l'ouvrir avec vous. Mais un pickpocket pourrait pas piquer le t-shirt qu'il y a dedans.
Ouais, j'y vais au ciseau, on s'en fout. Gris. Ah oui! Oui, je l'ai pris en gris. Hop. Pour l'amour des mots. Muse. Donc c'est toujours un taille L et je l'avais pris en gris parce que blanc, j'en avais marre d'avoir des t-shirts blancs. Donc je l'ai pris en gris. Je vous montrerai bien sûr, je vais les essayer porter, mais c'est que j'en ai... j'ai passé une commande moi, personnellement. Et du coup, je les attendais avec impatience. Parce que si vous me connaissez, je suis une grande fan d'Harry Potter. Donc je pouvais pas ne pas partir sans ces... Oh, c'est trop beau. Sans ces t-shirts. Surtout que là, en plus, elle a sorti des nouveautés pour ce week-end. Je vous dis pas, il y a un t-shirt avec le château de Poudlard en fond. Direct dans mon panier. J'attends d'avoir ma paye quand même, parce que ça vaut quelques sous. Oh là là, il est magnifique. Et en plus, il est brodé. C'est deux petits... non, un seul. Celui-là, il est brodé. Je le trouve magnifique. Voilà. Capot de Draconis, forcément. Toi-même, tu sais. Hop. Le deuxième. Et toujours en rapport avec Harry Potter. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir celui-là? Oui. Et le deuxième, et non des moindres. Mais celui-là, il a l'air plus... Moi, je sais pas s'ils n'ont pas l'air un peu plus légers. Voilà. Godric Rowena, Helga Salazar, Muse. Je les adore trop. Je vais les passer, je vous reprends tout de suite. Et voilà, du coup, le premier, pour l'amour des mots de chez Muse, gris, classique. Faudrait que je vous montre un petit peu plus bas au niveau du ventre. Hop, je baisse un peu. Vous voyez, ça, il y a de la marge pour que ça flouze. Voilà, là vous voyez, hop. Et ça marque moins la taille, je le trouve magnifique. Je reviens pour le deuxième. Et voilà le deuxième. Donc comme je le pensais, le blanc est un peu plus transparent, vous voyez. Mais sinon, ça ne gâche rien en soi. Je trouve super joli. Par contre, je suis en train de me poser la question, là, au niveau de la gravure, il y a encore le papier à l'arrière. Donc, je ne sais pas s'il faut que je le garde ou pas. C'est une question qu'il faudra poser à Angeline. Et je viens pour le troisième. Et on finit avec le dernier, que je trouve très joli. Donc oui, donc vraiment transparent. Donc, il faudra voir, peut-être avoir des sous-vêtements un peu plus clairs, quoique c'est pas forcément choquant. Voilà. Unboxing terminé. Je reviens. Je vous disais, je reviens juste pour mettre mes lunettes parce que pour les essayages, c'est mieux de les enlever sinon ça reste coincé. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez toujours moins 15% sur la boutique de Muse, sans minimum d'achat. Si vous prenez 2 articles, vous avez en plus la livraison offerte directement sur le site. Ça, c'est Angeline qui l'offre, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, surtout qu'elle a sorti un début de collection d'automne et les t-shirts sont juste à tomber. Avec Stéphanie sur Instagram, c'est vrai qu'on est toujours là à se dire bon, est-ce qu'on craque pas? Bon, elle a déjà craqué avant moi, donc voilà, moi j'attends mon anniversaire pour qu'on me gâte un petit peu, quoi. C'est l'avantage d'avoir un anniversaire le 18 septembre. C'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous reprendrai plus tard. Ciao! Hello, nous sommes dimanche et je viens enfin clôturer ce book mag. Pas plus d'informations que ça, parce que j'ai du coup attaqué L'été meurtrier d'Oxford, Beauté fatale, le tome 2 aux éditions City. Donc j'en suis à... j'ai lu tout ça, il me reste ça. Donc normalement j'ai lu un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup, j'aime toujours autant retrouver Gemma et toutes ses péripéties à Oxford. Là on est sur en toile de fond, on est en fait elle se retrouve à la comment on pourrait dire ça, j'ai perdu le nom, vernissage, voilà, au vernissage de sa meilleure amie qui s'appelle, oh merde, j'ai perdu le nom,
C'est pas possible, je suis en train de le lire, je peux pas avoir oublié le nom. Elle s'appelle... J'ai vraiment une mémoire de poisson-chat en ce moment. Ça c'est sa mère. Peut-être sur les premières pages. Cassie, voilà. Au vernissage de Cassie, dans la... Je vais pas y arriver. Merde. Dans la salle d'art de John. Enfin, la salle d'art. Ça s'appelle pas une salle d'art, mais... là où on entrepose les peintures. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment... une salle d'expo. Voilà. Et il s'avère qu'en fait, Cassie sort avec le propriétaire. Que Gemma n'aime pas du tout. Et une dame, on ne sait pas pourquoi, va arriver, va dire plein d'inepties, plein de choses sur ce propriétaire-là. Et puis la minute d'après, pouf, raide morte. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui elle est. Donc voilà, donc Gemma qui n'a pas forcément la langue dans sa poche et qui aime bien un petit peu aller glaner des informations à droite à gauche. Donc voilà, on a une enquête sous enquête, puisqu'on a Gemma qui enquête de son côté, mais qui est propriétaire d'un salon de thé. Et on a Devlin qui, lui, par contre, est commissaire et qui est aussi l'ex de Gemma, mais qui date d'il y a très, très, très longtemps. Donc, il y a un petit contentieux entre eux. Donc, on attend de savoir si, voilà, ils vont se remettre ensemble, pas ensemble. Donc, on ne sait pas. Donc, voilà. Après, ce que je trouve un peu gros... ce que j'ai du mal, c'est que par exemple, quand Gemma s'adresse à sa mère, elle dit mère et non maman. Mais pourtant, elle la tutoie. Et on est dans une période historique, je pense, de nos jours, ou il y a quelques années. Donc, et puis, elles ne font pas partie de l'aristocratie non plus. Donc, j'avoue que je bloque un peu sur le fait que Gemma appelle sa mère mère plutôt que maman. Mais bon. Ce n'est peut-être que moi, ou alors si vous avez lu la saga, n'hésitez pas à me dire. Et l'autre chose que je trouve grosse, c'est que Devlin partage les trouvailles de son enquête avec Gemma comme s'il n'y avait pas de procédure en fait. Je me dis qu'il doit y avoir forcément des procédures policières pour l'empêcher de révéler des informations, donc... Voilà, c'est les deux choses que je trouve un peu grosses dans le roman, mais le problème c'est que s'il n'y avait pas partage d'informations, ben, il n'y aurait pas de cosy mystery. Donc je suis peut-être un peu trop raide sur, sur les règles ou sur les lois, donc voilà. Bon après, ça me rebute pas au point d'arrêter de lire le roman, loin de là. Donc du coup je vais continuer et... honnêtement, je n'ai pas du tout l'idée de qui est meurtrier. Meurtrière. J'aurais bien aimé que ça soit le propriétaire de la galerie. Ah voilà, galerie. De la galerie, mais je pense que je me fourvoie complètement. Donc du coup, on va attendre la fin plutôt que d'essayer de se faire des bons et merveilles et que finalement ça ne soit pas le cas. Donc du coup, je vous ferai mon avis lecture dans le prochain bookmag. Pour terminer, j'ai pré-commencé à préparer mon challenge du Happy Fall Challenge organisé par Cécilia Cherry Blossom. Elle l'a mis en ligne sur son blog. Et du coup, moi, je me suis commencé à me préparer ma pioche à lire. C'est pas ma palle parce que j'ai mis à peu près 3 romans par catégorie. Que je ne lirai peut-être pas puisque ça fait 24 romans. On n'a pas de date précise pour effectuer le challenge. Alors je sais que Cécilia m'a dit qu'il y en avait qui attendaient vraiment de le faire entre automne et hiver, donc du 23 septembre au 29 décembre, je crois, quelque chose comme ça. Ou il y en a qui l'attaquaient début septembre jusqu'à fin novembre. Enfin, en gros, on fait comme on veut. Donc, je ne sais pas encore trop quand est-ce que je vais la commencer. De toute façon, je vous présenterai les livres que j'ai mis dans la pioche à lire. Pas dans le prochain bookmag. Parce que le prochain bookmag, je vais vous faire mon bilan du coup du Paye ton slip de Sèvres, il est bien ce livre, de ce challenge-là.
Donc trop challenge, tu challenge. Donc je vous en parlerai dans 15 jours. Donc vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent avoir des informations un peu plus en direct live, abonnez-vous à ma page Instagram, puisque j'en parle assez régulièrement. C'était tout pour moi pour ce jour, donc je vais monter ce bookmag. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager. Enfin, vous connaissez la rengaine forcément. Mais voilà, je m'excuse de ne pas avoir publié de vidéo dimanche dernier, mais c'est vrai qu'en étant dans ma belle famille, je ne pourrais pas non plus passer mon temps avec le téléphone à tout filmer. Donc voilà, donc à partir de demain, du coup lundi, ben non, aujourd'hui, puisque vous allez avoir le bookbag le lundi, ça ira mieux puisque je reprends le travail. Enfin, ça ira mieux pour les vlogs, mais pas pour ma vie. Mais bon, qui a envie de reprendre, honnêtement, son travail après 15 jours de vacances? Personne, on est d'accord. Surtout qu'en plus, je suis arrivée à une époque de l'année où le boulot est faramineux. Pour celles qui savent, je suis commerciale dans les pièces détachées automobiles, mais je ne fais pas que les pièces détachées. Je fais aussi du pneumatique. Donc nous sommes dans un département, région qui vont adopter la loi montagne. Donc à partir du 1er novembre, pneus neige obligatoire aux 4 saisons. Donc du coup, va falloir aller vendre du pnal. Voilà, c'est des choses que je peux pas forcément vous montrer au travail parce que ben voilà, voilà, on peut pas vous montrer, je peux pas vous montrer ces choses-là. Je peux vous en parler très succinctement, mais voilà, donc je risque d'avoir des semaines chargées à venir, même jusqu'à la fin de l'année, je pense. Donc très compliqué. Voilà, mais sur ces bonnes paroles, souhaitez-moi bon courage pour attaquer le boulot. J'ai une envie, mais comme d'aller, voilà, je dirais pas la suite, ça se dit pas, c'est pas gentil. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez me poser des questions ou autre, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et de belles lectures. Ciao!